Je voulais ne pas être mort et rester vivant dans ce match aller. Mais là, honnêtement, t'es dans le cercueil et puis on est presque prêt à le visser, hein. Là, t'es dans le cercueil et il n'y a pas encore le cash, mais t'es pas loin d'être mort en fait. Ah, ça va être compliqué là. Ça va être très très compliqué. 11e défaite du Real cette saison. Défaite dans ce match aller à l'Emirates contre Arsenal, 3-0. L'écart est quand même conséquent. Est-ce qu'au match retour, le Real va réussir à remonter ça? Je suis pas si sûr de ça. Surtout que dans le jeu, c'était encore une fois, comme à son habitude cette saison, très pauvre, très médiocre. Même si tu as réussi à tenir une première mi-temps où c'était un petit peu équilibré, mais tu t'es écroulé en deuxième, notamment avec deux coups de sniper de Declan, Beckham, Rice. Vraiment rien à dire. Deux pétards, deux balles de XRK. Non, honnêtement, franchement, rien à dire. De toute façon, au global, la victoire d'Arsenal est méritée. C'est mérité et je suis même pas en fait énervé ou surpris par ce Real parce que encore en début de saison, quand tu t'es surpris par le niveau et la qualité de jeu de ton équipe, quand tu te prends des rousses contre le Barça, quand t'es pas capable de gagner un gros en Ligue des Champions, là ouais, tu t'énerves parce qu'en fait, tu t'attends à ce que le Real soit au rendez-vous. Mais là, les gars, c'est la continuité de ce qu'on voit cette saison. Je suis même pas surpris, je vais même pas m'énerver. Pour ceux qui voulaient voir un peu de drama ou du spectacle, je vais même pas m'énerver, les gars, parce qu'en fait, c'est la continuité de ce qu'on voit depuis ce début de saison. Le Real n'a pas progressé, le Real régresse même. Et encore ce soir, mis à part une première mi-temps où tu fais un petit peu jeu égal, t'as quelques contres à exploiter, notamment Vini qui joue mal ce contre, qui doit la donner à Mbappé au bout de 3 minutes de jeu, qui la donne mal. À Mbappé, on récupère un ballon qui part en profondeur, qui ouvre mal son pied, ou qui veut faire sa spéciale, je sais pas, il tire en plein milieu sur le gardien, il doit faire mieux. Quand t'es un joueur de ce niveau-là et quand t'arrives dans la surface, t'as eu quelques cartouches, t'as eu quelques occasions et t'as pas su piquer, faire mal quand il fallait. Attention, Arsenal aussi en première mi-temps, il y a eu pas mal d'occasions. Notamment, ça passait beaucoup sur le côté droit avec Saka. La connexion Odegaard-Saka, à un moment, ils se sont trouvés en 1-2. Le centre de Saka qui trouve personne. Saka sur Alaba qui le dribble assez facilement et qui lui a tout fait, hein. Franchement, là-bas, il a réussi à le contenir au début, mais derrière, c'était compliqué en 1 contre 1. Si t'avais un Kamavinga qui venait aider pour une prise à 2, ça allait, mais Saka en 1 contre 1, c'est très très compliqué. Tu peux avoir le meilleur latéral que tu veux, mais sur ses appuis, ses accélérations, changement de direction, c'est ce qui se fait de mieux. Il était en jambes, hein. Moi, je voulais voir ce que ça allait donner son retour de blessure, et pour le coup, bah, il a été présent et il a fait quelques centres dangereux qui n'ont pas été récupérés. Arsenal a été très dangereux aussi. Et voilà, au final, cette première mi-temps, si on va checker les stats, je pense que c'est un petit peu statu quo au niveau des stats de la première. Donc ouais, 6 tirs à 5, 4 cadrés à 2, la possession un petit peu équilibrée. La barre de momentum, comme j'ai dit, elle est rouge, hein. Arsenal a plus ou moins dominé, a eu la possession et a quand même maîtrisé son sujet dans l'ensemble. Ça finit à 1,50, un pauvre 0,50 pour le Real, hein, qui n'a pas existé en vrai. Franchement, un Real qui n'a pas existé. Honnêtement, qui n'a pas existé. Et tu reviens en deuxième mi-temps. Et là, bah, en fait, tu reviens pas, en fait. Tu reviens même pas en deuxième mi-temps. Et tu restes au vestiaire. Et Arsenal qui pousse, qui continue à jouer son jeu, son football. Voilà, ils obtiennent ce coup franc. Et Declan Rice qui vient débloquer la situation. Magnifique coup franc où j'ai pas trop compris le positionnement de Courtois qui est vraiment vraiment à droite de sa cage à l'extrême. J'ai pas compris. Par contre, le coup franc est magnifiquement tiré, ça contourne le mur, ça part à ras le poteau. Honnêtement, c'est imparable. Il y a la puissance, il y a l'effet, le ballon est brossé. Exceptionnel le premier coup franc et derrière bis repetita. Coup franc. Bon, on se dit, c'est pas possible. Déjà, mettre un coup franc pour Declan Rice dans une saison, c'est exceptionnel. Mais de là en mettre un deuxième en pleine lucarne, bon, t'y crois pas trop, mais non, ça arrive.
Ça arrive et il n'y a pas que le Real qui est capable de faire des choses incroyables et impressionnantes et surréalistes en Ligue des Champions. Et il y a Arsenal et Declan Rice aussi qui va de son doublé sur coup de pied arrêté, sur coup franc, exceptionnel. Je crois qu'on a vécu quelque chose d'assez lunaire, vraiment. On s'en souviendra de ce match. Et je pense que lui aussi, Declan Rice, s'en souviendra. Ce deuxième coup franc qui part, qui le tape, mais d'une manière en plus. Il met vraiment l'effet, la puissance. Magnifique. Vraiment, le coup franc, le deuxième, il est exceptionnel. Il finit, mais vraiment dans la lunette. Nettoie la toile d'araignée. Imparable. Tu peux pas mieux la loger. Et Courtois ne peut absolument rien faire. Courtois, quand tu lui mets des frappes à bout portant, il est capable de te faire des arrêts. Mais quand tu lui mets des tirs téléguidés, des coups de sniper en pleine lucarne, il peut absolument rien faire. Et franchement, ça fait 2 buts à 0. Là, on prend un coup de massue derrière la tête. Parce que, voilà, même dans le jeu, c'était pas flamboyant. Il n'y avait pas grand-chose devant. À part la première mi-temps où Vini et Mbappé se sont trouvés par moments où il y a eu des occasions. En deuxième, t'as rien eu. T'es éteint. T'es absolument éteint. Et le peu de ballons que t'as, en fait, c'est des ballons perdus. Vini a perdu énormément de ballons. Mbappé aussi. Rodrigo, trop esselé sur son côté droit. Il a essayé de pratiquer son football. Bellingham, il a essayé aussi, mais insuffisant. Au final, en fait, t'as été contenu. Et franchement, la défense d'Arsenal t'a annihilé, en fait. T'as pas existé offensivement. Malgré tes 4 fantastiques, t'as pas existé. Et franchement, Arsenal fait un match complet. Sans parler des exploits sur coup de pied arrêté, dans le jeu, ils ont été très bons. Ils ont fait un bon match. On va les regarder, on va les rechecker un petit peu les stats, mais honnêtement, voilà, ils ont été très très bons, hein. Ils ont été très très bons dans tous les compartiments du jeu, la possession, les attaques placées, le pressing, les attaques, ils ont été très très bonnes et on n'a pas su. Après, de toute façon, le Real défensivement, c'est très compliqué, c'est très fébrile. C'est très fébrile et t'es pas bon défensivement en fait. T'es pas bon défensivement et encore une fois, on l'a vu ce soir. Dès qu'il y a une action, dès qu'il y a un débordement, dès qu'il y a un centre, c'est panique à bord. Et les latéraux, c'est un vrai problème. Tu joues avec un Valverde qui n'est pas latéral droit, tu joues avec Alaba qui revient. C'est de la mécanique. Tu bricoles et voilà, au milieu de terrain, tu joues avec Modric qui a 40 ans, etc. C'est pas forcément des excuses, mais voilà, l'équipe, en vrai, l'équipe, elle est quand même remaniée. Elle est quand même remaniée. Comme j'ai dit, tu as eu un très très grand Thibaut Courtois qui a fait 5 arrêts dans le match, ça a été très bon. Valverde à droite, par moments c'était compliqué avec Martinelli, mais il a su quand même le contenir. Asensio, Rudiger, bon, quand tu te prends 3 buts, bon, 2 coups sur coup de pied arrêté encore une fois. Et le troisième est aussi beau, hein, franchement. Ce Lewis Kelly qui a été monstrueux, 18 ans. Quel match il a sorti contre le Real, franchement. C'est lui qui fait cette passe D pour Merino. Très très beau but de Merino, hein, une touche bien placée. Beaucoup d'instinct, beaucoup de flair. Et pour refaire un petit tour au niveau des individualités, voilà, Alaba n'a pas été bon, s'est fait manger sur son côté par Saka. Il lui a fait la misère, c'était compliqué. La ligne de 4, ce 4-4-2 que je déteste, Bellingham à gauche, c'est contre-productif encore une fois. Kamavinga, il y a eu quelques choses intéressantes, quelques petites choses positives, mais dans l'ensemble, c'était très moyen. Il prend ce carton jaune suspendu, de toute façon, il prend un rouge derrière. Il y aura le retour de Tchouaméni de toute façon au match retour. Modric, on sait très bien, il peut pas tenir 90 minutes. Rodrigo, trop timide sur son côté droit. Il a bien été cadenassé justement par Lewis Kelly qui a fait un très gros match. Mbappé, on a eu une ou deux. Honnêtement, il y a cette première frappe où il tire sur Raya. Et la deuxième sur une super combinaison, passe de Rudiger pour Bellingham qui lui remet une touche. Il cadre pas du gauche, c'est insuffisant. À un moment donné, tu dois faire mieux. Tu dois finir, tu dois faire mieux. Tu es en quart de finale de Ligue des Champions. Tu dois être plus létal en fait. Et Vinicius, je suis désolé, mais toujours pas. Vinicius, toujours pas, même s'il y a eu quelques accélérations, quelques différences, mais beaucoup de ballons perdus, beaucoup de mauvais choix, la tête baissée, on revient en marchant. Et Vini, je sais pas, il est déconnecté de l'équipe. Honnêtement, on le reconnaît pas. Après, voilà, à tout moment, au retour, il peut prendre feu, mais ce sera compliqué, honnêtement, les gars. En face, franchement, Raya, impeccable. Il a fait son match. Timber, très solide. Saliba, Kivior, ils ont fait leur job. Lewis Kelly, honnêtement, si Declan Rice met pas ces deux comètes, ça peut être l'homme du match. Attention, Lewis Kelly,
impressionnant, il m'a impressionné. Il rentrait beaucoup dans l'entrejeu pour faire le surnombre, ça nous a beaucoup déstabilisé, beaucoup embêté. Voilà, c'est un peu cet aspect guardiolesque quand il faisait rentrer Walker ou Zichenko dans l'axe. Bah là, c'était la même chose. Arteta l'a bien retenu et Lewis Kelly qui a apporté le surnombre dans l'entrejeu. Declan Rice a pu se projeter du coup offensivement. Il a fait beaucoup de courses, beaucoup d'appels, un peu à l'image d'un Bellingham, mais on l'a pas trop vu Bellingham aujourd'hui. Partez en régulateur au milieu de terrain, rien à dire. Odegaard, petite note, mais il a fait ce qu'il fallait aussi. Il a touché pas mal de ballons, un peu neutre. Saka était bon pour un retour, franchement rien à dire. Euh, Apparemment il est blessé. Non. Merino, buteur. Voilà, il met cette tête aussi, un super parade de Courtois en première mi-temps. Et Martinelli, voilà, il a passé une ou deux fois, mais à part ça, voilà, un peu discret. Dans l'ensemble, comme j'ai dit, hein, le match tourne en faveur de Arsenal, mais globalement, c'est mérité. Même s'il y a ces deux coups de pied arrêtés, ces deux coups de canon, c'est mérité dans l'ensemble. Le Real n'a pas existé, le Real est encore trop faible. Ça n'a pas changé pour moi, les gars. C'est pas, tu passes pas du match de Valence où t'es pas bon à ce match de mardi où tu vas jouer contre Arsenal où tu vas être meilleur. Faut pas se voiler la face, faut pas se leurrer. Le Real a un très gros problème de contenu, de jeu. Le Real sans ballon, c'est très pauvre. Avec ballon aussi, tu comptes juste sur des individualités. Il n'y a pas grand-chose. On n'a pas été dangereux plus que ça, honnêtement. À part sur un ou deux contres, c'est trop pauvre, c'est trop insuffisant. Et voilà, on sait que l'Emirates, c'est une forteresse, mais quand même, tu dois quand même montrer un autre visage, tu dois faire mieux. C'est indigne du Real. Honnêtement, cette saison, les gars, c'est déjà 11 défaites. 11 défaites pour le Real Madrid, sachant que la saison dernière, c'était seulement 2. Même si c'était une saison, c'était une saison stratosphérique, tu peux pas te permettre d'avoir autant de défaites en vrai. Tu peux pas. Et c'est catastrophique. Honnêtement, c'est catastrophique. Et ce match retour, j'y serais, mais j'y crois moyen. Honnêtement, j'y serais. J'ai pris mon billet, mais j'y crois moyen. Trois buts à remonter. Le Real, on sait toujours que tu vas là-bas, c'est Poudlard, la magie, il peut se passer des choses. On l'a fait à plusieurs reprises. Mais est-ce qu'à chaque fois tu dois te mettre dans ce genre de situation pour essayer ensuite de courir après le score derrière? Et Arsenal, c'est une équipe qui sait défendre, qui est en place. Moi, j'ai du mal à croire qu'on va les bouger et qu'on va réussir à leur mettre 3 buts chez nous. J'ai du mal à le croire, vraiment. Et pour moi, je voulais ne pas être mort et rester vivant dans ce match aller. Mais là, honnêtement, t'es dans le cercueil et puis on est presque prêt à le visser, hein. Là, t'es dans le cercueil et il n'y a pas encore le cash, mais t'es pas loin d'être mort en fait. 3 buts d'écart, pour moi, ça va être très très compliqué. Et bravo Arsenal, c'est mérité. Bravo à Declan Rice qui se souviendra de cette soirée. Je pense qu'il va kiffer. Et vraiment, il a mis 2 coups de pétard, 2 coups de sniper absolument extraordinaires. Et dans l'ensemble, voilà, l'Emirates, Arsenal a fait un très très gros match, une forteresse là-bas. J'ose espérer un match nul ou une victoire d'1 but d'écart, mais là, ça fait 3 buts d'écart, donc ça va être très compliqué au match retour. On sera là-bas et puis on espère pourquoi pas vivre avec quelque chose de grand, mais j'y crois moyen parce que cette saison, le Real n'aura pas les capacités d'aller au-dessus. Je pense que là, on a atteint un plafond de verre avec le Real et ça passera pas. Cette fois-ci, ça peut pas passer tout le temps sur des exploits ou sur des coups du sort ou de l'irrationalité. À un moment donné, ça peut pas toujours passer. Et là, j'ai du mal à y croire. Bon, ce sera tout pour ce débrief, les gars. On se retrouve demain pour les prochains matchs de Ligue des Champions. L'Inter, pour parler vite fait de ce match, a gagné 2 buts à 1 au Bayern. Très grosse performance, hein. Attention, gagner à l'Allianz Arena, c'est pas évident. Donc on verra demain. On fera sûrement demain le débrief du Barça. Et puis on checkera, on jettera un œil sur le match du PSG aussi. C'est dur, c'est dur. Le Real est quasi éliminé. Moi, j'y crois pas trop. J'y crois moyen. Je pense que ça va être très compliqué. Je serai sur place. Je vous ferai quand même vivre ça, le vlog, etc. Mais on n'y est pas encore. C'est dans une semaine. Passez une bonne soirée. Même pour mes Madridistas, ça va être dur. Cette semaine va être très compliquée. Mais on est là, dans la victoire comme dans la défaite, comme un vrai supporter. Prenez soin de vous et à demain. Peace.